C'est quoi? Il y a des gens qui ne touchent pas ça sort. Peut-être que là, ils sont en train de laver le lait. De linge. C'est parti, donc vous enlevez la peau de toutes les aubergines, vous lavez dans un premier temps et ensuite une fois que toute la peau est enlevée, vous relavez une deuxième fois. Vous coupez en deux puis en carré. C'est ce qui permettra de cuire beaucoup plus vite et surtout que toutes les aubergines rentrent dans votre casserole. Donc une fois que c'est fait, dans une casserole, vous mettez vraiment un fond d'eau et... Donc là, on fait bouillir avec un peu d'eau dedans. Un peu de parce que les aubergines elles-mêmes ont beaucoup d'eau. Ok. On va comment on va faire sortir beaucoup. Une fois que les aubergines sont au feu, vous allez vous concentrer sur les autres légumes, donc gombo, tomates, oignons, que vous allez mixer ou du coup vous allez piler. Regardez bien les quantités, il y en a quand même pas mal. Une fois que vous avez tout pilé, vous réservez sur le côté et ensuite vous allez vous occuper des autres légumes. Donc nous on a fait la tomate qu'on a découpé en dés, qu'on a réservé et ensuite vous allez faire les gambos. Du coup vous allez les couper en rondelles. Regardez à chaque fois les quantités, combien à peu près. Nous à chaque fois on cuisine pour à peu près 10 personnes. Ce que je vous conseille de faire, à la limite faites les mêmes quantités que nous et vous congelez le reste de votre sauce. Une fois décongelé, franchement c'est nickel, c'est comme si vous veniez de le faire tout de suite, il n'y a absolument aucun souci. Si vous voulez gagner du temps, bah, faites en grande quantité et vous congelez dans des sacs en 10 bags. C'est très bien, ça vous fait gagner du temps de fou malade. Là, ce sont les aubergines qu'on a enlevées du feu. Vous voyez bien, c'est pratiquement que de la bouillie. Donc, à ce moment-là, vous pilez ou vous mixez. Il faut vraiment que ça fasse une véritable purée. Et regardez toujours les quantités. Il y en a quand même pas mal. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en mettre beaucoup dans votre sauce. Alors là, une fois que l'huile de palme a bien chauffé, vous rajoutez de l'huile de tournesol un petit peu. Ça va refroidir un petit peu la sauce, tant mieux, parce que là, on va commencer par mettre la viande. Une fois que vous avez mis votre viande, vous allez la laisser un petit peu dans l'huile, vous touillez de temps en temps. Vous avez vu, dans un premier temps, la viande est bouillie dans l'huile. Et ensuite, ça va diminuer tranquillement. Donc, vous baissez votre volume de gaz. Tous les aubergines qu'on a fait là-bas, si le coup dedans comme ça. On a cuisiné la tomate.
Donc une fois que vous avez mis du coup les tomates et les oignons, vous laissez revenir tranquillement avec la viande dans l'huile. Vous remuez de temps en temps, toujours le feu est baissé pour pas que ça crame en dessous. Faut prendre le temps que ça mijote un petit peu tranquillement tout seul. Donc pendant que tout ça est au feu et mijote, vous mettez de côté les aubergines que vous aurez mixées ou pilées. Regardez, ça fait vraiment de la purée et c'est exactement ce qu'on veut. À côté des gombo, comme ça, tout à l'heure on les mettra pratiquement ensemble, en même temps. Du coup, là, on va mettre... là, ce qu'on est en train de piler, c'est le sombala. Nous, généralement, on l'a en poudre directement. Donc, vous avez juste à le mettre dans la sauce. Donc, quand vous avez obtenu votre, on va dire, sauce tomate, vous rajoutez les épices que vous voulez. Donc, nous, on a rajouté du bouillon de poulet, on a rajouté sel, poivre et c'est tout. Et à ce moment-là, vous allez rajouter donc les aubergines et remuer, toujours sous feu doux. Vous allez obtenir une sauce un peu plus consistante, il faut laisser sur le feu tranquillement. Vous laissez ça une dizaine de minutes et après vous allez rajouter le gombo. Vous remarquerez dans cette préparation, on n'a pratiquement pas rajouté d'eau. Dans les oignons, il y a de l'eau. Dans l'aubergine, il y a beaucoup d'eau. Du coup, dans les tomates aussi. Donc, le seul moment où vous rajoutez un fond d'eau, c'est quand vous mettez vos oignons et les tomates que vous avez coupées en dés. Vous mélangez et c'est tout. Regardez la quantité de sauce que ça nous a fait. Donc vraiment, allez-y doucement sur l'eau. Il n'y en a pratiquement pas besoin. C'était juste pour pas que le fond de la casserole brûle. Donc là, vous avez une sauce qui est bien consistante. Mais vous laissez encore sous le feu tranquillement que ça mijote à feu doux. Et vous touillez de temps en temps pour pas que ça brûle. Vous mettez le couvercle et une vingtaine de minutes après, vous goûtez votre sauce et vous ajustez au niveau du sel, du poivre. C'est ce qu'on a fait puisqu'il n'y en avait pas assez. Si vous avez besoin de rajouter un cube Maggi, c'est le moment. On touille et après on attend une dizaine de minutes. Mais pour elle, il faut faire une jupe et un haut, d'accord? On va faire une seule longue robe. Donc là, une vingtaine de minutes après,
quand l'huile commence à remonter à la surface, c'est que votre sauce est prête. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification et surtout laisser des commentaires. Merci, à très vite pour plus de vidéos.